La station de contrôle de poissons migrateurs de Breuil-en-Auge est située sur la Touques. La Touques est un fleuve côtier de 108 km qui naît dans les collines du Perche près de Champs-Hauts dans le département de l'Orne. Elle se jette dans la Manche, en Normandie, entre Deauville et Trouville-sur-Mer, dans le pays d'Auge. Ce pays normand est d'ailleurs délimité par le bassin versant de la Touques. Grâce à la construction de la passe à poissons du Breuil, la réhabilitation et la remise en valeur du patrimoine piscicole des cours d'eau, ainsi qu'à la création de nombreux parcours parfaitement aménagés, la Touques attire de plus en plus de pêcheurs français et étrangers. La Touques est devenue ainsi la meilleure rivière à truites de mer de l'Europe. Dans les années 80, les premières passes à poissons sont réalisées par la Fédération de pêche du Calvados et le NEMA, le CSP à l'époque, et l'entretien des berges est engagé. Une décennie plus tard, les actions pour le rétablissement de la circulation des poissons se multiplient. Le NEMA et la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt travaillent au projet technique en appui avec les partenaires locaux. L'accent est davantage mis sur l'hydromorphologie des cours d'eau et la suppression d'ouvrages inutilisés. En 1999, une passe à poissons est construite donc au Breuil-en-Auge, verrou de la Touques. Elle permet le doublement de la surface de protection accessible aux truites de mer. L'amélioration de l'aval du bassin s'accentue grâce à la mise en service en 2004 de la nouvelle station d'épuration de Lisieux, principale agglomération du bassin. Ajoutons à ces actions un cadre réglementaire en faveur de la circulation des poissons, étendu au bassin en 1999, et la création en 2007 d'un syndicat mixte du bassin versant de la Touques, destiné à restaurer et entretenir les cours d'eau en veillant au bon fonctionnement des passes à poissons. Là qui va monter, d'accord, les petits traits là. Admettons si je passe ma main, je vais avoir un signal qui va se créer, tu vois ici, et forcément je vais avoir un enregistrement. Alors l'enregistrement, on a un seuil au niveau de l'enregistrement. Forcément, imagine qu'au mois d'automne, il y a 1 milliard de feuilles qui passent. Le truc c'est que ça serait toujours en enregistrement et justement on aurait que les données de feuilles, etc. Donc on passera un temps monumental pour effectuer le dépouillement. Dépasser la barre bleue, là on va avoir un enregistrement de fichiers et ainsi de suite. Donc ça tourne 24 heures sur 24 et ça va te faire une base de données avec tous tes enregistrements et ensuite on va pouvoir dépouiller. Donc voilà comment ça se passe. Donc là forcément on a la petite fenêtre avec ce qui se passe en temps réel au niveau de la caméra. Là où la turbine, normalement, on arrive à voir les néons derrière. Derrière le couloir, on arrive à voir les néons quand l'eau est vraiment claire. Là, tu as un poisson qui vient de passer. Ouais. Donc là, en l'occurrence, c'est une truite de mer. On voit de par la caudale, avec une coupure nette. Au niveau des extrémités de cette nageoire, on n'a pas besoin de... Grâce à un système de surveillance informatisé de cette passe à poissons, chaque montaison et dévalaison de migrateurs, qu'ils soient truites de mer, saumons d'Atlantique, anguilles ou autres sujets, sont ainsi enregistrés sur des fichiers informatiques. Une caméra scrute en permanence une vitre transparente située sous le niveau d'eau. Le fond de cette vitre est éclairé par des néons selon le principe de rétroéclairage. La sensibilité du logiciel, préalablement réglée selon la luminosité, la transparence de l'eau, déclenchera l'enregistrement par ombre chinoise en temps réel de passage de poissons. Les
fichiers ainsi récupérés seront dépouillés journalièrement par le responsable de la station afin de déterminer l'espèce, la taille et pour certains le sexe. Ce dispositif d'X fichiers sur une année permet d'établir une base de données et ainsi de comparer la fréquentation et le nombre de ces migrateurs sur ce bassin d'une année pour l'autre. Un panneau extérieur permet la diffusion des informations des remontées sur les 7 derniers jours ainsi que la totalité des poissons remontés depuis la mise en route du logiciel. 2 stations de contrôle sont ainsi réparties dans le Calvados, une sur le fleuve Orne et celle du Breuil-en-Auge sur la Touques. Des travaux d'entretien des bassins successifs pour le franchissement de l'obstacle sont aussi à réaliser, surtout en période de forte crue.